Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors vous avez vu sur la vignette, nouvelle présentation du modèle à venir, enfin des modèles à venir, parce que le nouveau projet en définitif va être la réalisation d'un diorama avec l'implantation de 2 véhicules avec une cinématique derrière. Donc on va déjà parler des véhicules. Il s'agit donc des Renault Master. Donc il y a un Renault Master 2 en ambulance de réanimation de la BSPP et d'un VSAV en Renault Master type caisson comme l'AR, mais de dernière génération. Voilà, et puis on va mettre en plus sur la lignée des vidéos l'implantation, la réalisation du diorama. Alors aujourd'hui, ça va être un déballage, comme on peut faire comme d'habitude. Je ne me suis pas trop attardé dessus parce qu'on l'a déjà vu. Donc on va commencer à travailler un petit peu sur le nettoyage des kits. On va voir un petit peu les premiers petits soucis que j'ai pu avoir avec ces véhicules. Comme dans son habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et je vous dis à tout de suite. Et bienvenue sur la planche de travail avec la présentation du véhicule que nous allons réaliser. Donc c'est un VSAV de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai réussi à le dire. Donc c'est un kit qui vient pas de chez MVI, vous voyez, ça change un petit peu. Donc j'avais fait un petit déballage la dernière fois sur le kit, mais là on va regarder un petit peu plus en détail et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, sur le kit, ici on a le kit carrosserie, donc vous voyez, c'est exactement le même véhicule. Je vais essayer de le présenter tel que, voilà, c'est un petit peu c'est le même véhicule que l'on va avoir avec le bandeau noir qui va être en bas, que l'on va retrouver ici. Alors c'est normal, ici on ne voit pas les rideaux, mais je vais vous faire voir ça après. Le bouclier avant, je vais essayer de vous le présenter. Alors il est où? Il est là. Hop, désolé, ça fait un peu amateur. Voilà, on a l'avant qui est ici. J'ai commencé moi à le nettoyer un tout petit peu. Voilà. Et j'avais mis les pièces de côté avec la calandre. Donc on voit qu'avec les feux, l'utilisation des feux qui sont ici, c'est exactement ce même véhicule. Et donc on va le réaliser en VSAV de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc ici on a la cabine. Alors un petit souci, c'est que j'avais dans l'idée d'ouvrir les rideaux sur le côté pour faire un petit peu comme le PST, mais malheureusement c'est très épais. Je vais pas réussir à le faire. Je vais pas. Alors peut-être un sur les deux. Je sais pas. Je réfléchis. C'est soit effectivement, je sais pas. Mais ça me paraît difficile de le faire. On verra si c'est réalisable ou non, mais j'ai bien peur que non. Alors, ici on a l'arrière, hop, avec le châssis, plutôt bien détaillé, comme j'avais expliqué la dernière fois. Hop, il vient bien se positionner. Donc on a la calandre qui est à l'avant. Hop. Donc on fera un montage à blanc un petit peu plus tard. Pour le moment c'est juste pour présenter un petit peu le véhicule. Hop. Je ferai un montage à blanc puis je vous présenterai ça un petit peu plus en détail. Je ne sais pas si je vais réussir parce que sans l'avoir fixé au préalable ça risque d'être difficile. Hop, si c'est bon. Et ici la calandre. Voilà. On a la cabine, alors ça je vais mettre ça là, on a la cabine à l'avant avec les 3 sièges, on le voit, vous le voyez pas bien mais moi je le vois ici, on a les trois sièges à l'avant,
plus le tableau de bord qui vient, hop, comme ceci. Voilà, on a différents petits accessoires, mais ça je vous fais pas voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a les rétroviseurs, les jantes qui sont ici. C'est les 4 mêmes jantes, j'ai la sensation. Ouais, c'est les 4 mêmes jantes. Donc on va essayer de refaire un petit peu en bicolore. Hop, les rétros, on s'en fiche. Et on avait pas mal de petits accessoires qui vont venir agrémenter le véhicule, à savoir, donc on avait partie vitrée, mais on s'en fiche un petit peu. On a ici les décalques. Alors c'est pas des décalques, c'est de l'autocollant. On a sur lequel on a effectivement, vous voyez, les 2 rideaux qui sont ici. On a la vitre arrière, enfin les vitres arrière, latérales de l'autre côté, et le haillon, l'intérieur, pardon. Et ici on a de la photodécoupe sur lequel on va retrouver un petit peu les accessoires, les différentes pièces. Et par contre je m'aperçois qu'il n'y a un seul rideau qui va être ici. Oui, donc je confirme, il n'y a bien qu'un rideau. C'est bête, parce que si je voulais le faire comme ça, j'ai pas le deuxième. Ça va être... Bon, quoique non, je suis bête. C'est bien ça, ça on va le coller directement, on n'en a pas besoin de ça. C'est autre chose, je vous dis une bêtise. Non, c'est bien ça. C'est moi qui dis des bêtises. Donc voilà un petit peu pour le VSAV, pardon, que l'on va venir réaliser. Et puis je vais sortir le deuxième, parce que vous savez qu'il y a 2 kits à réaliser. Donc je vais préparer le deuxième et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que l'on va réaliser. Alors, concernant le deuxième véhicule, c'est un diorama qui va comporter 2 véhicules et pas mal d'accessoires. On était parti sur le caisson de l'ambulance de la réanimation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est un Renault Master 2 qui est ici, hein, il est plutôt bien détaillé. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne, hein, parce qu'il y a eu des nouveaux arrivés pour qu'ils puissent voir également. C'est un kit que j'ai acheté d'occasion, qui a déjà été peint, mais par contre il a été très mal peint, hein, parce que vous voyez ici le blanc il n'est pas blanc, il est jaune. Au dessus la peinture s'est écaillée, elle est partie, il n'a pas été préparé, donc là ça nécessite obligatoirement un bain de Glanzer. La partie, on va revenir là sur la carrosserie, la partie du châssis qui a également été peinte. Donc sur la partie du dessous ça va, mais par contre bon à l'intérieur c'est pas top, hein, ça demande je pense que ça demande de toute façon ça n'a pas été collé droit là, voir un petit peu si on va pouvoir le retirer. Ouais, ça tient pas, donc ça va partir dans le Glanzer. Ça je crois que ça va devoir partir à mon avis. Hop. Ouais, ça tourne. Bon, je ferai ça un petit peu plus. Donc vous voyez, ça part facilement. On va pouvoir venir tout décaper et reprendre entièrement avec la bonne peinture, une bonne préparation. Là c'est pareil, c'est parti facilement. Tout ça, il faut que j'ouvre un bac. On va venir nettoyer un petit peu tout ça pour la carrosserie, le châssis, et venir le refaire. Pareil ici, donc Glanzer. Et ce que je voulais faire, c'était venir ouvrir le coffre qui est ici, faire une ouverture de coffre et éventuellement y insérer un petit caisson sur lequel on va venir mettre des petits accessoires tels que ces petites valises. Par contre, il me semblait que j'en avais un autre avec des défibrillateurs et autres, mais il faut que je regarde. Donc de chez IS21, différents petits accessoires, hein. On a des sacs de secours, on a des bouteilles d'oxygène, on a voilà, il doit être là le défibrillateur. On a plusieurs accessoires et je pense que ça pourrait être bien si on arrive à l'ouvrir
et dans les étagères, qui puissent être accessibles des deux côtés, hein, parce que quand ils sont à l'intérieur, ils en ont besoin également, et de faire l'ouverture ici des portes arrière, de manière à ce qu'on puisse refaire un petit caisson ici, de manière à pouvoir présenter ce brancard. La chaise, on va pas l'utiliser, mais ce brancard en sortie de véhicule ou proche de la victime, peu importe, je sais pas encore. Mais voilà, donc là, voilà, j'ai pris, je regarde si ça va être bon. Là, visiblement, ouais, je tape à côté, c'est bien. Bon, ça, je vais pouvoir le retirer facilement. Ça a l'air assez épais quand même. Ici, je vais réfléchir, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Mais voilà les réalisations à venir sur les prochaines semaines. Allez, on va démarrer un petit peu l'ensemble de ces réalisations. J'ai effectué le montage à blanc du VSAV. Pas trop de soucis. J'ai juste ici un petit décalage avec l'optique. Bon, au moment où je le collerai, il faudrait que je le maintienne un petit peu plus. Mais voilà, ça s'ensemble plutôt bien. Il n'y a pas trop de jours. Bon, il y a des petites choses à reprendre, hein, mais dans l'ensemble, ça va. Là où il va y avoir pas mal de travail à effectuer, c'est vraiment surtout les travaux de ponçage. On a pas mal de petites irrégularités par-ci, par-là. Il y a des petits manques, donc on va venir avec du putty pour combler un petit peu. Ici, c'est pareil. Il y a un gros travail de ponçage sur les côtés. À l'arrière, c'est pas trop gênant parce que de toute façon, il va y avoir des zébras. Là où il y a un petit... je sais pas si on va bien le voir. Ici, hop, la mise à jour elle se fait, voilà. On voit ici, c'est plutôt bien réalisé. Là, il y a eu des manques, donc j'espère que je vais pouvoir le refaire correctement. Ça risque d'être un petit peu difficile, mais je vais essayer de rattraper ça. Voilà. Bon, après, je vous dis, hormis du gros travail de ponçage, bon, rien de particulier à dire. Ça va être, il va être assez rapide à réaliser. Hein, le gros travail, c'est vraiment je dirais cette reprise de tout ça. Mais après, question peinture, ça va le faire. C'est assez bien dessiné, donc on va bien pouvoir faire tous les contours correctement. Et puis voilà. Allez, je vais travailler un petit peu sur le ponçage. Je vous ferai voir 2-3 petites bricoles, hein, mais on se retrouvera surtout pour tout ce qui va être travaux de peinture, parce que le ponçage, ça risque d'être un petit peu long. Allez, je prépare ça de mon côté. Donc, comme évoqué, hein, c'est parti très très rapidement. La colle, elle n'a pas beaucoup tenu. Ça n'a pas opposé de résistance. Donc voilà, ici ça c'est prêt. J'ai enlevé un petit peu tout ce qu'il y avait à enlever. Je ne sais pas ce que c'est que tout ça. Bon, on va donc préparer un petit peu le bac à Glanzer. Je vais préparer ça. Je vais déjà plonger ça dedans. Et ça, et je vais regarder si j'ai pas un autre de manière à pouvoir préparer le châssis. Allez, première des opérations, on va mettre ça dans le Glanzer. Donc là ici j'ai mon petit bac. On va venir plonger un petit peu tout ça. On va le laisser on va dire une douzaine d'heures, je pense. Je connais pas la qualité de la peinture. J'ai retrouvé un siège. Bon, il faudra que je recolle parce qu'ici on a une toute petite partie, mais qui va aller ici. Donc on va pouvoir le refaire au moins sur le siège avant. Donc, hop, je prends mon et on se met ça à tremper comme ça. Ça sera prêt et on pourra travailler déjà sur le châssis de celui-ci. Alors peut-être pas sur cette vidéo,
Bon, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de préparation. Il faut que j'en rajoute, j'en aurai pas assez. Voilà, allez, première partie là-dessus, ça on verra ça plus tard. Je rajoute un peu de liquide parce qu'il m'en manque et on se retrouve juste après. Et donc voilà, après un petit moment de tremper, on voit que toute la peinture part tranquillement. Donc voilà un petit peu ce que ça fait comme effet. Donc, on va retirer. En dessous c'est pareil, on voit que tout part, hein, toute la peinture part. Donc c'est bizarre parce qu'effectivement il y avait quand même de l'après dessus. Qui tient encore assez bien, c'est étonnant ça, que ça fasse ça. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, moi je vais m'amuser à nettoyer un petit peu tout ça. Donc je vais pas vous emmener avec moi, hein, parce que je vais faire ça à l'extérieur, pour frotter, pour éviter d'en mettre partout. On se retrouve juste après pour rattraper un petit peu tout ça, puis voir un petit peu ce que ça donne sans la peinture. Je vous dis à tout de suite. Allez, sortie du bac à Glonzer. Alors, énormément de problèmes. Beaucoup de soucis. Ça fait 4 ou 5 jours que je fais que ça. Je le plonge, je le retire, je le nettoie. Parce qu'il y avait une couche de peinture, mais c'était invraisemblable. J'ai pas tout réussi à avoir. Il y a encore des petits endroits où il y a encore de la peinture. Je sais pas ce que c'était comme peinture. Mais en gros, ça fait une espèce de mélasse. Voilà. Et donc, j'ai eu un mal de chien à tout retirer. Vous voyez, il faut gratter. Et quand on gratte, et ben ça fait comme du plastique mou. Et donc autant vous dire que j'en avais partout. C'était pas top. Donc je vais arrêter le carnage ici. Je vais faire uniquement la partie extérieure parce que c'est ce que j'ai réussi de mieux à voir. Il y a encore pas mal de travail, vous voyez, pour le nettoyer. Mais l'intérieur, c'est quasiment impossible. J'y arrive pas. Là, c'est dans le bac. J'arrive pas. Donc, tant pis. Je vais pas faire ce que je voulais faire. Je vais pas l'ouvrir, ce véhicule. Je ferai peut-être un caisson ici. Parce que si je mets un caisson dedans, je peux peut-être faire un caisson, juste sur l'extérieur. Je vais pas pouvoir l'ouvrir à l'arrière. Je vais pas réussir à tout retirer. Donc c'est pour faire une peinture qui ne va pas être top, ça sert à rien. Donc je vais juste ouvrir ça. Hein, je vais le faire là-dessus et peut-être ici aussi. On va uniquement sur là-dessus. Je vais l'ouvrir. L'autre, je me réserve autre chose pour pouvoir l'agrémenter. De ce fait-là, peut-être qu'on viendra. Je vais voir un petit peu si c'est réalisable, mais éventuellement de l'équiper avec des LED. Pour que sur le diorama ça fasse son petit effet, voir un petit peu comment ça va se présenter, mais peut-être faire ça. Voilà, donc je suis déçu parce que je voulais faire plein de choses et je peux pas. Bon, c'est pas grave, ça sera partie remise. Il faudra que je m'en retrouve un autre comme celui-ci, et puis parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas. Donc voilà, je vais travailler encore un petit peu dessus, de manière à tout nettoyer, mais je vais faire ça, je vais attendre que ça sèche, hein, le reste sèche. Et puis d'ici là, la nuit porte conseil, comme on dit toujours. On va voir un petit peu ce que ça va donner, puis voir un petit peu ce que je peux réaliser. Alors, ça fait maintenant 2-3 jours que ça sèche tranquillement. Je l'ai laissé tranquille, je l'ai mis de côté. Et je commence à nettoyer un petit peu l'ensemble. Donc
Ce que je vais faire, c'est que ben, voilà, je vais continuer à gratter un petit peu, je dirais, avec ce renforceur de ligne, d'accord. Je vais aller chercher, gratter un petit peu dans les parties où la peinture, j'ai pas réussi à la déloger. On voit que j'arrive à en sortir un petit peu, donc c'est toujours un peu de la patouille. J'arrive toujours pas à savoir ce que c'est comme peinture qui a été mis dessus. Donc bah, j'y vais avec mon petit grattoir. Sur la partie, sur la surface, j'avais des petits endroits où il y avait encore un petit peu de peinture à droite à gauche. Et ben je vais venir poncer. J'ai un papier en 600 là, une éponge abrasive. Je vais chercher le nom. Je vais venir retirer un petit peu l'ensemble. Bon, de toute façon, c'est vraiment le plus gros que je vais faire, parce que j'arriverai pas à tout avoir. Toute la partie intérieure ici, j'arrive pas à la voir. Là, c'est pareil. Donc, j'ai pris la décision de ne pas l'ouvrir, le véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir uniquement cette partie qui va être ici, sur lequel je vais mettre un caisson avec différents accessoires, hein, comme j'ai montré. Et de toute façon, sur le diorama, on aura ces deux véhicules qui seront l'un derrière l'autre. Voilà. Pareil, donc je finis déjà avec celui-ci. Donc je vais juste ouvrir ça. Je vais rattraper un petit peu la peinture. Et puis voilà, hein, je ne vais pas l'ouvrir. Tant pis, le brancard, je le mettrai différemment. On verra ça pour une autre chose. Celui-ci, c'est pareil. Sur celui de la BSPP, sur le côté, on a deux rideaux qui sont là. Deux rideaux latéraux. Qui sont un ici et l'autre à côté. Ce que je vais faire, c'est que c'est pareil, je vais ouvrir ici, je vais y aller avec autre chose. Je vous ferai voir ça de toute façon. Et ici, il va y avoir les deux rideaux qui seront un sur le deuxième. Peut-être moins parce qu'il y a toujours un petit peu trop d'épaisseur, un au moins sur, le deuxième peut-être pas, mais ça va agrémenter quand même. Voilà, ça, on fera l'affaire, on fait avec ce que l'on peut. Je peux pas faire comme je voulais, ben tant pis, je ferai pas comme je voudrais. Je fais comme je peux et puis voilà, mais de toute façon ça promet quand même d'avoir deux véhicules assez sympathiques, d'autant plus qu'il y a autre chose, mais j'en parle pas tout de suite, que je voudrais agrémenter sur celui-ci, et puis peut-être sur celui-là. On va voir un petit peu comment ça va, ce que ça va donner. Voilà, on verra ça au fur et à mesure. Donc, je vais finir la vidéo là-dessus, en disant que je continue les travaux là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour l'ouverture des auvents, la réalisation de la mise en après des véhicules, et puis un petit peu l'ensemble des pièces. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie de vos commentaires, de vos petits pouces, qui font toujours très plaisir à lire et à voir. N'oubliez pas hein, le jeu qui continue, qui se termine le 15 décembre, donc vous avez encore le temps de m'envoyer vos photos, vos réalisations. J'ai déjà pas mal d'envoi de fichiers, donc il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas à y participer, ça fera toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.